Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je me présente, Sabine Lanier. J'ai la grande chance d'avoir une expérience en herboristerie. Je suis pharmacien avec une spécialité en phytothérapie et en aromathérapie. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous faire découvrir une souche probiotique dont vous n'avez peut-être pas encore connaissance. Voilà. Alors, devant vous, vous avez un gros microbe. Comment ça, un gros microbe? Eh oui, je suis un gros microbe. Il faut être humble, il faut être très humble. En fait, je suis habitée par 10 puissance 14 bactéries et levures. Et moi-même, je suis constituée de 10 puissance 13 cellules. Voilà, qui constituent mon corps. Donc, il faut être humble. Bien sûr, ces bactéries, ces levures, vous ne les connaissez pas, enfin, vous ne les voyez pas, pardon. Elles sont au niveau de ma flore intestinale, au niveau de ma flore vaginale, la flore cutanée, surtout au niveau intestinal, ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Ce microbiote intestinal se présente sous différentes couches. Vous avez d'abord la flore dominante, puis subdominante, puis transitoire. Et quand on parle de probiotique, on va parler de flore transitoire, c'est-à-dire celle qui est de passage dans l'intestin. Pourquoi je veux en venir là? C'est pour vous expliquer que l'intestin doit être en bonne santé. Parce que quand l'intestin va, je vous écoute, tout va, exactement. Quand l'intestin va, tout va. Donc, on va entretenir cette flore qui a de nombreux rôles. Je vous les rappelle rapidement. Vous connaissez le rôle concernant le transit. Le transit, ça va régler les problèmes de constipation ou de diarrhée. Mais aussi, il y aura un véritable rôle nutritionnel. Tout ce que votre corps ne peut pas effectuer, lorsque notre matériel enzymatique est limité, eh bien, c'est celui des bactéries qui va faire le travail à notre place. Ces bactéries, c'est bien, mais elles doivent être vivantes. C'est ce que l'OMS préconise. La définition de l'OMS, c'est qu'elles doivent être apportées en quantité suffisante et vivante pour apporter des bénéfices pour l'hôte qui l'héberge, c'est-à-dire moi. Donc, ces bactéries vivantes vont permettre de faire le travail que moi-même, mon propre corps, mes propres enzymes ne peuvent plus faire et vont améliorer une certaine digestion. Par exemple, les intolérances au lactose vont être nettement améliorées, mais vous avez aussi d'autres rôles nutritionnels. Bon, je ne vais pas m'attarder. L'autre pan très important des probiotiques, vous en avez entendu parler, c'est l'immunité, le rôle sur l'immunité, avec d'abord l'occupation de la place. Et oui, si les probiotiques sont présents sur mon intestin, si je me balade à l'étranger et que je croise une salmonelle, il est clair qu'elle aura moins de place pour venir s'installer. C'est ce qu'on appelle l'occupation de place et donc ça fait une vraie barrière concernant l'immunité. Il y a un autre rôle intéressant, c'est que cette flore va stimuler l'immunité, mais aussi la moduler et donc limiter des problèmes d'intolérance. Si vous n'entretenez pas suffisamment bien la flore, eh bien on risquera d'avoir ce qu'on appelle des dysbioses. Donc les dysbioses du microbiote, ce sont des problèmes de déséquilibre entre une certaine flore qu'on appellera la flore de fermentation et une flore de putréfaction. La flore de putréfaction, c'est vrai que vous allez la nourrir si vous mangez beaucoup de produits carnés, beaucoup de viande. Ben là, ça va favoriser cette flore qui, malheureusement, en fermentant, enfin, même pas, elles ne fermentent pas, mais elles vont fabriquer surtout des toxines, en fait, qui seront à l'origine d'inflammation au niveau intestinal. Et ça peut être le lit de certaines maladies de bas grade, des maladies inflammatoires et autres. Il faut nourrir la bonne flore intestinale, c'est-à-dire la flore de fermentation. Et pour ça, vous allez apporter dans votre alimentation des fibres, ce qu'on appelle les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est l'alimentation du pro. Un petit peu comme vous imaginez, le gazon, c'est le probiotique, le prébiotique, c'est l'engrais, c'est le terreau que je vais apporter. Donc une alimentation riche et variée, avec beaucoup de fibres. L'OMS préconise 30 grammes de fibres par jour. Donc tout cela est important, certes. Mais parfois, il faut penser à supplémenter avec des probiotiques. Voilà, j'y arrive. Probiotique qui signifie pour la vie. Parfois, il faut supplémenter lorsque cette flore a été malmenée. On va supplémenter avec ces probiotiques lorsque l'intestin a été malmené, lorsqu'il y a eu trop de médicaments ou lorsqu'il y a eu des purges ou des coloscopies. Il va falloir réensemencer rapidement. Voilà. Alors, moi, je voulais vous parler aujourd'hui d'une souche parce que, clairement, l'OMS dit qu'il faut qu'elle soit apportée en quantité suffisante et vivante. Le seul problème, c'est qu'il y a un vrai parcours du combattant.
pour ces souches qui sont des bactéries des levures, malheureusement, lorsqu'elles sont déjà en stockage dans vos magasins, par exemple, et aussi lorsque vous l'avez avalé, il y aura un pH très acide, un pH de 2. Donc ça va détruire la plupart des genres lactobacilles. Les bifidobacterium, eux, par contre, résistent. De même que les levures, comme la levure de bière, le Saccharomyces cerevisiae, celle-ci est très résistante, il n'y a pas de problème. Mais la plupart des lactobacilles vont être fragilisées. Donc, ça va être compliqué de garder une activité vivante au niveau de l'intestin à ce niveau-là. Alors, Dietaroma a proposé depuis maintenant quelques années une souche qui est sur le marché français, qui existe depuis 1932, qui est largement documentée au niveau scientifique, et elle s'appelle, alors un nom un peu compliqué je l'avoue, c'est le Lactobacillus sporogène. Elle a un autre nom qui s'appelle Bacillus coagulans. Pourquoi? Parce qu'elle est à mi-chemin entre les lactobacillus et le genre Bacillus. En effet, elle va fermenter, elle va proposer, fabriquer, hydrolyser et produire des petits acides gras à chaîne courte, comme le feraient les lactobacilles. C'est intéressant, c'est ce qu'on recherche comme action. Mais en plus, elle a la capacité de se sporuler, comme le feraient les genres Bacillus. Alors, si elle se sporule, elle se met en dormance. Et là, au moment du passage de l'estomac, elle ne sera pas altérée, un petit peu comme si elle faisait une tonique, qu'elle fabriquait une tunique pour se protéger de l'acidité gastrique et aussi d'un milieu trop, par exemple des antiseptiques, elle résiste aux antibiotiques par exemple. Voilà. Une fois arrivée dans l'intestin, elle se met sous la forme germinative et là pourra apporter son action probiotique tant attendue. Donc Dietaroma a proposé dans sa gamme filaromale d'ajouter du lactospore pour pouvoir garantir dans le temps une stabilité de cette souche. Dans la plupart des formulations, on va retrouver les souches classiques, donc des bifidobacterium, des lactobacilles, entre autres, mais aussi ce lactospore qui permettra donc de résister dans le temps. Alors, par exemple, on a toujours un produit pionnier qui est le probiotique classique. Là, c'était un levain de quinoa. Donc, dans un levain, il y a des souches qu'on ne peut pas forcément dénombrer en quantité, ni au niveau qualitatif. On ne va pas pouvoir vous dire lesquelles sont présentes. Ça reste des probiotiques naturels. Et on a rajouté du lactospore pour au moins garantir que dans le temps, ça survit. De plus, il y a une action prébiotique parce qu'on a de la fibre d'acacia qui était ajoutée en quantité suffisante. C'est pour ça que vous avez des formes sachets. Moi, j'aimerais mettre le focus sur celui-ci, le multi, qui est intéressant parce que là, on dénombre les quantités de souches. On en a jusque 5 milliards. L'OMS préconise 5 milliards chez les adultes à peu près. Donc, on aura multi-souches, beaucoup de souches. Il y en a 16 qui sont largement documentées, plus le lactospore, dans une quantité intéressante à 5 milliards. C'est une forme gélule gastro-résistante justement pour protéger les lactobacilles qui eux seraient sensibles au niveau du passage de l'estomac. Ça c'est une forme uniquement probiotique. Enfin, on a la dernière qui est Forte Express, donc en grosse quantité, il y a 20 milliards de souches, toujours le lactospore qui est présent et on a un prébiotique également. Alors, je ne vous ai pas donné ici d'indications concernant les probiotiques en général. Vous les connaissez, on a parlé du transit en général, donc régulation du transit, constipation, diarrhée, mais aussi pour renforcer l'immunité à l'entrée d'hiver. Après une cure de drainage, pensez à bien réensemencer la flore intestinale. Pour cela, on préconisera plutôt le classique ou alors le multi en usage quotidien. Si l'intestin a été vraiment malmené, là, vous partez sur l'express sur une période très courte, juste 7 jours, ce sera suffisant. On prendra dans ces cas-là 2 sachets par jour pendant 7 jours, puis en relais, le classique qui sera plutôt dans les dosages appropriés. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur la gamme filaromale. Bien sûr, on pourra aller en profondeur, c'est passionnant, les probiotiques, on peut en passer 2 jours à en parler. Et il y a des études qui sortent tous les 3 mois, donc c'est très intéressant. Alors continuez vos recherches, mesdames, messieurs, et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.